Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, on m'a demandé un exposé peut-être d'abord de cadrage général avant peut-être de revenir sur les domaines spécifiques que vous venez d'évoquer. La première chose, moi je suis un historien, c'est qu'en gros cette région dite monde arabe, Proche-Orient, Moyen-Orient, est dans un système politique depuis, disons, la fin du XVIIIe siècle, qui est construit dans un jeu permanent d'ingérence et d'implication des puissances locales, régionales et internationales. Les acteurs développent soit des discours d'intérêt commun, bénéfices géopolitiques, etc., l'Égypte protectrice du canal de Suez, et ainsi de suite, soit des raisons idéologiques. Nous défendons une culture, une position politique proche de votre bloc, soit un appel humanitaire urgent par rapport à une catastrophe humanitaire en cours. On voit ça, par exemple, dans la situation syrienne aujourd'hui. Donc ça, c'est le cadrage général. Les Américains poussent tout le monde à dire qu'ils sont là pour libérer les peuples. Les Français et les Anglais sont obligés de déclarer aux uns et aux autres qu'ils sont en train de libérer les Irakiens, les Syriens, les Palestiniens, et qu'ils auront le droit de choisir leur gouvernement à la fin de la guerre. Pour les Français, pour les Anglais, choisir un gouvernement, c'est-à-dire qu'une partie des Arabes auront le droit de choisir la France, et une partie des Arabes auront le droit de choisir l'Angleterre. Hein. Comme dans toute la guerre, on essaye de soulever les populations qui sont à l'intérieur de l'empire ennemi, et on fait des tas de promesses, mais on met toujours au-dessous, à condition que vous réussissez. Hein, c'est-à-dire, si vous faites rien, vous n'aurez rien. Hein, ça, c'est toujours la règle. Et les Allemands essayent de faire des soulèvements en Irlande, en Inde, etc. Les Français et les Anglais essayent de faire des soulèvements à l'intérieur de l'Empire ottoman. Seule différence, c'est que les Allemands n'ont pas de pétrole, tandis que l'armée alliée a du pétrole. Et l'armée de 1918, c'est une armée sur des camions, des tanks et des avions. Ce qui fait que la mobilité de l'armée française et de l'armée britannique et bientôt des Américains est infiniment supérieure à la mobilité allemande. Ce qui fait que quand Foch prendra l'offensive à partir du 8 août 1918, c'est une offensive continue parce que on fait gripper les unités d'un point à l'autre du front par camion. Je vous rappelle déjà, à Verdun, c'était la fameuse voie sacrée, la noria de camions qui alimentait le front français à Verdun. Or, les Français et les Anglais n'ont pas de pétrole. Mais ils ont des idées, comme on disait à l'époque. Et donc, il faut trouver du pétrole parce que ça ne va pas dépendre éternellement des Américains pour l'approvisionnement en pétrole. Tehlike 93'lerden itibaren parsellenmek istenildi. Çok şiddetli bir mücadele yürüttüm. Onu yine içeride bu köylü çetesine karşı olduğu gibi bu aydın karakterli arkadaşlara da devletlerin oynama şeyini göz önüne getirdim. Şimdi
dediniz ne şey? Ben dedim ki PKK'nın bütünlüğünü sağlamamak küçük bir olay gibi görmeyin. Şimdi bunun üzerinde dünya güçleri oynamaya çalışıyor ve hepsi de Türkiye'yi bentlemek, barajlamak açısından oynuyor. PKK'li geçinen var. Yüzlerce ilişki kurdukları temsilci var. Onlarla çok rahatlar. Onları her bakımdan destekliyorlar. PKK'lisin diyor. Canı ciğeri gibi bakıyor. Özel kendileri gibi yetiştirmişler. Yani bir Alman mantık yapısına göre düşünen yüzlerce, bir bilmem İngiltere yapısına, bir bilmem Fransız yapısına göre. Şimdi böyle çok şey var ve hepsini de destekliyorlar. Ama ki biliyorlar hepsi de PKK'li. Değişik adlar takmış olabilirler.